L'une des caractéristiques de la langue espagnole, comme c'est aussi le cas dans d'autres langues romanes, est l'utilisation du signe d'accentuation appelé tilde, et d'autres signes orthographiques, comme le tréma et la virgule ondulée sur le N, afin de différencier la prononciation des mots à travers l'écriture et d'établir des règles dans l'orthographe. C'est pourquoi préparez-vous à apprendre l'utilisation des signes orthographiques de l'espagnol. L'utilisation des signes orthographiques en espagnol remonte au XVe siècle, car ceux-ci n'existaient pas en latin, à l'exception de la différenciation des voyelles longues et courtes. On pense que cette utilisation a été influencée par l'italien, qui a été le précurseur de l'utilisation de ces signes, très probablement sous l'influence du grec, où l'accent circonflexe et l'accent grave étaient largement utilisés. Ils ont rapidement disparu et seul l'accent aigu, également appelé tilde, a survécu, lequel a été réglementé par la Real Academia Española depuis sa fondation en 1713. Nous commencerons par parler de la tilde et de ses règles aujourd'hui. La tilde a principalement deux usages. D'une part, elle sert à déterminer l'accent tonique d'un mot. C'est-à-dire, elle indique la syllabe qui porte la plus grande intensité dans la prononciation. Et cela se fait en plaçant un accent aigu, qui est un trait oblique sur la voyelle de cette syllabe. Voyons les règles de base de l'orthographe concernant l'utilisation de la tilde comme accent tonique orthographique selon la position de la syllabe tonique. Les mots peuvent être classés en mots aigus, graves, esdrújule et sobredrújule. Un mot aigu est celui dont l'accent se trouve sur la dernière syllabe, si le mot aigu se termine par N, S ou une voyelle. Il portera toujours l'accent écrit, comme dans le cas de cantion, ballon, cyprès, adma, café, colibri, etc. Sinon, il ne portera jamais l'accent écrit. Par exemple, reloge, salut, libertad, reptile, etc. Un mot grave ou plat est celui dont l'accent tonique se trouve sur l'avant-dernière syllabe. Et la règle orthographique est totalement opposée à celle des mots aigus, car les mots qui se terminent par N, S ou une voyelle ne porteront pas d'accent écrit, comme dans le cas de pollen, colon, lune, atlas, rythmo, batala, etc. Au contraire, s'ils ne se terminent pas par N, S ou une voyelle, ils porteront toujours l'accent écrit. Par exemple, cárcel, azúcar, útil, lápiz, mártir, etc. Un mot esdrújula est celui qui porte l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Et tu dois savoir que absolument tous les mots esdrújula s'écrivent avec un accent, c'est le cas du mot esdrújula lui-même. Célèbre régime didactique, académique, comique, etc. Enfin, un mot sur esdrújula, c'est celui qui porte l'accent tonique sur la syllabe avant l'antépénultième. Et comme dans le cas des mots esdrújula, ils portent toujours un accent écrit. Comme exemple de ces mots, nous avons démocratiquement, difficilement, emmène-le, raconte-le-moi, etc. Le deuxième usage de l'accent écrit en espagnol est de déterminer l'accent diacritique d'un mot, en particulier pour les mots monosyllabiques, et qui a pour but de différencier le sens de ce mot par rapport à un autre qui s'écrit exactement de la même façon. Comme exemple de ce qui précède, nous avons mas utilisé comme adverbe comparatif et mas utilisé comme conjonction adversative qui est synonyme de mes. Mais par exemple, l'avion était le moyen de transport le plus sûr. Et Carlos voulait aller à l'église mais pas pour prier. Un autre exemple de l'utilisation de l'accent comme accent diacritique est dans le cas de si, qui exprime l'affirmation ou la confirmation, et si, qui est une conjonction conditionnelle. Par exemple, tu veux aller au parc ? Oui, je veux bien sûr.
et tu ne pourras pas entrer dans cette université si tu ne réussis pas l'examen d'admission. Un autre exemple est le cas de « il », qui est le pronom personnel à la troisième personne du masculin, et « le », qui est l'article défini masculin singulier. Par exemple, il est expert en arts martiaux. Et la nouvelle voiture de Marcos est spectaculaire. Comme dernier exemple de l'utilisation de l'accent diacritique, nous avons thé, qui est une boisson résultant de l'infusion des feuilles du buisson de thé, et te, qui est le pronom de la deuxième personne du singulier. Par exemple, ma boisson préférée est le thé vert, et tu dois savoir que je te dis toujours la vérité. Le tréma. L'Académie royale espagnole le définit comme un signe orthographique auxiliaire, également appelé crème, représenté par 2 points disposés horizontalement au-dessus de la voyelle qui l'affecte. L'origine de ces 2 points remonte à l'Antiquité. Le nom même de tréma provient du latin diéresis, qui dérive lui-même du grec et signifie division ou séparation. En espagnol, il est utilisé uniquement sur la lettre U et exclusivement dans les syllabes gue et gui. Le tréma apparaît pour indiquer que le U doit être prononcé, transformant ainsi la prononciation en gue et gui. Comme exemple de mots qui utilisent dans le tréma, nous avons bilingue, desague, linguistica, pingüino, ambigüedad, ungüento, cigüeña, vergüenza, etc. Voyons maintenant le dernier et le plus emblématique symbole orthographique de l'espagnol, la petite vague sur le N, ou plus connue sous le nom de ñ. Cette lettre est officiellement entrée dans le dictionnaire de la Real Academia Española en 1803, mais son origine remonte à près de 1000 ans, au Moyen-Âge. En latin, ni la lettre ni le son correspondant au ñ n'existaient. Mais à mesure que cette langue a évolué et que les langues romanes, comme le castillan, le français ou l'italien, ont commencé à apparaître, ce son nasal est apparu, c'est-à-dire que l'air sort par le nez, et palatal, ce qui signifie qu'en le prononçant, le dos de la langue s'appuie contre le palais. Comme il n'existait pas dans l'alphabet latin, les scribes ont dû inventer des moyens de reproduire ce son dans les textes des langues romanes. Ainsi, dès le IXe siècle, les moines copistes de la péninsule ibérique. Ils ont commencé à transcrire le son du ñ par un double N, cagna, agno, donia, puis par la suite, ils ont commencé à abréger cette forme en ne laissant qu'un seul N surmonté d'une virgule. C'est-à-dire ce petit chapeau si caractéristique du ñ afin d'économiser du parchemin et de faciliter le travail difficile. De plus, l'utilisation des abréviations était très courante à l'époque. Au cours du XIVe siècle, l'utilisation du ñ s'est répandue dans tout le royaume espagnol. Et Antonio de Nebrija l'a incluse dans la grammaire de 1492, la première de la langue castillane. Et depuis lors, cette lettre fait partie intégrante de la langue. Et des exemples de son utilisation sont les mots montagne, vieilli, araignée, jadis, castagnette, etc. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. À bientôt.